Macky Sall sera bazoumé. Chris Yapi le dit avec force. Macky Sall a choisi le plus court chemin pour se faire bazoumer. J'ai à maintes reprises écrit ici qu'il roulerait le peuple sénégalais dans la farine, qu'il ne quitterait pas le pouvoir par sa seule volonté et qu'il ferait un troisième mandat. Dans la proposition de loi qui a été déposée, que les députés soulèvent ce qu'on appelle les questions préalables. Et vous verrez d'ailleurs dans le cours du débat qu'il y aura d'autres points, d'accord, parce que les députés ont non seulement des questions préalables, ils ont des motions préjudicielles. Ils feront appel, disons, au règlement intérieur pour que tout le processus soit respecté. Par exemple, vous trouverez dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale un article qui dit que toute proposition de loi qui a une incidence mais financière doit imposer que cette proposition de loi soit également discutée dans la commission des finances. Qu'est-ce à dire? Que cette proposition de loi-là, nécessairement, si on renvoie l'élection présidentielle, ça va faire des incidences financières. Ce n'est pas technique, faites l'effort. Regardez, aujourd'hui, il y a des bulletins de vote de candidats qui ont été confectionnés. Si on reporte l'élection présidentielle, il va y avoir une incidence financière. Est-ce que le budget avait prévu un autre montant pour faire d'autres bulletins de vote? Et je ne vous donne que cet exemple-là. Le matériel de vote a été acheminé dans tout le Sénégal. C'est un budget. Est-ce qu'il y a un autre budget en cas de report pour acheminer à nouveau tout le matériel de vote? Et je peux vous donner d'autres exemples de ce genre. Et là, vous comprenez que ce n'est pas technique. Or, au moment où on parle, il y a des Sénégalais qui vivent des retards et des arriérés de salaire. Il y a des agents de l'État qui vivent des retards et des arriérés de salaire. Donc ce n'est pas une question technique, c'est une question éminemment politique. Donc vous verrez tout à l'heure que certains, en fait, de mes collègues vont poser des questions en identifiant par exemple l'article mai 41 ou l'article en fait mai 43 pour dire pourquoi la proposition de loi n'a pas été soumise à la commission des finances. Parce que ce report-là va avoir une incidence financière. Et le règlement intérieur dit de l'Assemblée nationale clairement que toute proposition de loi ayant des incidences financières doit être soumise à la commission des finances pour voir comment est-ce qu'on va faire face, d'accord, à ce budget supplémentaire. Et si le président de l'Assemblée nationale va nous dire non, on ne peut pas faire ça, c'est pas grave, même si on n'a pas soumis la proposition de loi à la commission des finances, ça n'empêche pas la poursuite des débats. Qu'est-ce qui va se faire? Est-ce que les députés vont accepter cela ou pas? Certains peuvent se poser la question à savoir comment Chris Yapi a-t-il pu prédire la situation actuelle avec autant de précision? Il faut tout de suite dire que je ne suis pas devin ni sorcier, mais mon avantage, c'est de bien connaître la psychologie d'un certain Alassane Ouattara, le plus grand fourbe, la plus grande fripouille de tous les temps devant l'Éternel. Alors, quand j'ai découvert que Macky Sall s'était inscrit à l'école du despote ivoirien, j'ai aussitôt tout compris. Pour moi, les choses étaient désormais évidentes. Le Sénégal ne pouvait que basculer dans l'horreur du chaos, comme l'est la Côte d'Ivoire. Le vieux grigou ivoirien, Alassane Ouattara, ne pouvait qu'engendrer un jeune grigou, Macky Sall, aussi vrai qu'un chien n'accouche pas d'un chat. C'est aussi limpide que l'eau de roche. Quand suite à mes alertes, certains Sénégalais m'apostrophaient en arguant que le Sénégal n'était pas la Côte d'Ivoire, je m'amusais de leur naïveté. Ce qui se passe au Sénégal ne m'a pas surpris. Même quand Macky Sall déclarait ses grands dieux qu'il ne serait pas candidat pour un troisième mandat, j'étais l'un des rares à dire qu'il mentait. Et j'avais alors republié les déclarations d'Alassane Ouattara, qui, la main sur le cœur, jurait qu'il ne serait pas candidat en 2020. Pourtant, il a capturé le pouvoir d'État et a son troisième mandat. Ma décision est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf
et Abdoulaye Wade. Des jeunes Ivoiriens honnêtes qui ont appris à nos côtés, comme nous l'avons fait, aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. Je voudrais vous rassurer, je resterai disponible pour apporter ma contribution par mes conseils et mes relations. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Vive la République et vive le Sénégal. Avec le report de l'élection présidentielle au Sénégal, je vous le dis, Macky Sall veut en réalité prolonger son mandat de 2 ans. Du moins, c'est ce que lui a conseillé son mentor, le tyran Ouattara. Le réussira-t-il? Cela dépend désormais du seul peuple souverain du Sénégal. C'est au peuple du Sénégal de prendre ses responsabilités. Bonjour Abdoulatif Coulibaly. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI ce matin. Jusqu'à samedi, vous étiez ministre, secrétaire général du gouvernement du Sénégal. Vous avez accompagné Macky Sall depuis le début, depuis 2012, en tant que ministre de la Culture, de la bonne gouvernance, en tant que porte-parole aussi. Mais après l'allocution du président annonçant le report à une date encore inconnue de la présidentielle qui était prévue le 25 février, vous avez décidé de démissionner. Pourquoi cette décision ? Madame, j'ai décidé de partir, de quitter le gouvernement. J'ai annoncé au président de la République immédiatement après son discours. J'ai décidé de partir parce que j'ai envie, madame, de retrouver toute ma liberté. Ma liberté de pouvoir exprimer mes opinions, de pouvoir également dire ce que je pense par rapport à ce qui se déroule aujourd'hui dans mon pays. Parce que je considère qu'il y a des moments de l'histoire où on ne doit pas se taire, on ne doit pas respecter la solidarité gouvernementale pour d'être complètement en dehors. Cette décision de report, pour vous, c'était l'entorse de trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Tout à fait. Parce que je me suis dit, le président de la République n'avait pas le pouvoir de le faire, l'Assemblée nationale encore moins, et la raison est très simple. En 2016, nous avons parcouru le Sénégal, et le président Macky Sall avait raison de procéder à la réforme de la Constitution pour faire en sorte que le mandat du président de la République, dans sa durée, comme dans le nombre de mandats, soit érigé en un principe intangible. La loi est sublimée pour en faire en sorte que le mandat ait le même caractère et la même nature juridique que l'intangibilité du caractère républicain de l'État sénégalais. Et nous étions d'accord avec lui. Et c'était bien de le faire. Et aujourd'hui, voilà. Pour vous, il s'est lui-même décide de renoncer à tout ça. Ouais. Pour vous, il s'est déjugé, il a trahi ses engagements. Lui, il s'appuie malgré tout sur un article de la Constitution qui dit que le président peut rester en place jusqu'à l'arrivée au pouvoir de son successeur. Chacun trouve en fait dans cette Constitution des arguments justifiant sa position. Vous le contestez? Je sais pas que je constate. Je constate simplement que nous avons rejeté tout ce que nous avons dit et tout ce que nous avons engagé les Sénégalais en 2016, nous avons décidé. Le président lui-même disait en 2012, quand le président Obasanjo venu comme observateur, avait suggéré l'idée de reporter l'élection de 2012. Lui-même disait, il n'est pas envisageable ni possible que le président de la République lui-même puisse augmenter d'une journée son mandat. De fait, tout droit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'après vous une visée politique à ce report, au-delà de la question sur la légitimité, le droit ou non de Macky Sall à décider de ce report? Est-ce qu'il y a une visée politique alors que la campagne du Premier ministre Amadou Ba semblait avoir du mal à décoller? C'est vous qui avez dit que la campagne semble avoir du mal à décoller. C'est un jugement que vous avez porté. Vous n'avez pas vu les sondages qui sont faits au Sénégal. Vous les avez étudiés en tout cas. Moi, j'en ai vu. J'en ai vu de mes propres yeux. Et croyez-moi quand je vous le dis. Donc, ce jugement que vous avez porté n'est pas exact. Deuxièmement, c'est pas parce que la campagne de Amadou Ba a du mal à décoller qu'il faut en conclure qu'il faut annuler l'élection de février. C'est pas imaginable. Lui-même, Macky Sall, en 2012, il avait moins de 27% du suffrage. On aurait pu dire que sa campagne décollait mal.
Abdoulaye Wade en est sorti avec moins de 40 et quelques. Sa campagne décollée n'avançait pas. Pour autant, Abdoulaye Wade n'avait pas décidé de supprimer l'élection. Comment est-ce que vous qualifiez... Il a laissé les Sénégalais juger. Ouais. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui se passe aujourd'hui? Vous parlez de quoi? De dérive autoritaire, de coup d'État constitutionnel, de recul de la démocratie? Quels sont les mots qu'on peut mettre derrière ce qui se passe aujourd'hui? Je n'ai pas de mots pour qualifier ça, ça me dépasse totalement. C'est la raison pour laquelle je suis parti. Si j'avais des mots pour qualifier ce qui se passe, j'ai eu la chance, il m'a fait l'amabilité de m'écouter, je lui ai expliqué mon point de vue. Entre nous, je suis un citoyen sénégalais. J'ai toujours dit qu'il y avait deux choses qui étaient essentielles, étaient sacrées pour moi. La République, l'État et la République. Parce que à la République que nous croyons, et avec elle que nous sommes forts, sans elle nous sommes affaiblis. Donc vous nous dites que vous aviez... Personne n'a le droit d'affaiblir la République. Ce qui se passe, c'est qu'on affaiblit la République. Vous nous dites que vous aviez alerté le président Macky Sall sur les risques de décider d'un tel report. Vous n'avez donc pas été entendu. Alors l'Assemblée nationale va se pencher aujourd'hui sur ce report. Le projet propose 6 mois. Quelles sont, pour autant que vous le savez, Abdou Latif Coulibaly, les intentions de Macky Sall? Faire durer cette transition jusqu'à quand? Justement, je ne peux pas comprendre ses intentions. Parce que ce report n'est pas un avantage pour lui et en rien du tout. Peut-être satisfaire quelque part une demande que je ne réalise pas, que je ne vois pas l'objectif final qui est attaché à ça. Peut-être c'est simplement quand on exerce le pouvoir, on croit que tout est possible. Et tout ce qu'on pense devoir faire, on le fait. Oui, mais dans la seule mesure où ça va dans un sens et se déroule dans le sens de l'histoire que nous voulons pour notre pays. En 2023, le 3 juillet, avec une lucidité remarquable, le président se présente au Sénégal. Le qui, je ne serai pas candidat, même si la loi m'en donne le droit. À mon avis, il aurait été préférable, s'il veut rester au pouvoir, de s'engager comme Abdoulaye Wade l'avait fait, d'avoir à faire face à des contestations, ce qui aurait été normal. Mais de se présenter au suffrage des Sénégalais, s'il gagne, il est président de la République, s'il ne gagne pas, mais il comme Abdoulaye Wade avait fait. Mais Macky Sall aujourd'hui dit qu'il ne sera pas plus candidat après ce report qu'avant, qu'il laissera de toute façon la place. Mais c'est encore pire de le dire, de le savoir et de faire ce qu'il a fait. C'est encore pire. Pourquoi? Parce que s'il était candidat, madame, il aurait lui-même participé au cours de l'histoire. Mais cette fois-ci, il arrête l'histoire. Même momentanément, il arrête. Et tout le monde est concerné. S'il se présentait et assumait sa volonté de le faire, il aurait été contesté, mais il serait présenté au suffrage des Sénégalais. Les Sénégalais auraient dit oui ou non. Mais là, c'est lui-même qui décide du sort global du pays. Est-ce qu'il a pu y avoir, d'après vous, un accord avec le PDS de Karim Wade pour un report de ce scrutin? Parce que c'est vrai que c'est étonnant de voir le président de la République mettre ainsi les institutions en danger pour voler au secours d'un opposant et lui permettre éventuellement de se présenter finalement. Un accord écrit, je ne sais pas, je ne veux pas le dire, mais un accord sur la démarche et la procédure, c'est évident. La majorité a voté avec le PDS. Et le PDS. Avec le PDS de Karim Wade. De façon très grave, le Premier ministre d'avoir corrompu des magistrats. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Le Premier ministre de la République, avec qui on siège au Conseil des ministres, avec qui on n'a pas rompu, la majorité l'accusait comme ça. Il n'est pas devant une cour de haute cour, et ça n'existe même plus au Sénégal. Il n'est pas jugé. Mais voilà aujourd'hui qu'on le jette en pâture. Qu'on jette toute une majorité en pâture. Une toute dernière question, Abdou Latif Coulibaly, ex-secrétaire général du gouvernement. Je précise d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, que vous êtes le frère de l'un des magistrats du Conseil constitutionnel dont l'intégrité a été mise en cause. Toute dernière question sur l'avenir. Le dialogue national ouvert qu'a promis Macky Sall, il est possible d'après vous, ou on s'achemine vers un cycle de violence? Je dois préciser, et c'est un prétexte fallacieux, cette histoire de corruption. Pourquoi? Je suis un élu de l'intérieur du pays. Moi, je vous parle, je suis dans ma base électorale, circonscription. J'ai fait tout le département, qui est ma circonscription. Aucun
acte de préparation de cette élection n'a été engagé. Or, au Sénégal, nous avons l'habitude, pendant 3 mois, de procéder aux préparatifs de cette élection-là. À la formation des électeurs, au prépositionnement du matériel, rien n'a été fait. Et pour vous, c'est préparatif? Et ça devait se faire bien avant que le Conseil constitutionnel se réunisse. Ils l'ont pas fait. Macky Sall sera proprement bazoumé si le peuple sénégalais dit non et que son armée républicaine vient à sa rescousse. Qui osera condamner les militaires sénégalais si dès lors ils agissent en légitime défense pour sauver la nation sénégalaise qui fonce inexorablement vers l'abîme, le chaos? Si certains observateurs s'interrogent encore sur la popularité des coups d'État militaires en Afrique, ils ont la réponse sous leurs yeux. Les coups d'État militaires, en tout cas ces dernières années, sont moins sanglants, la plupart du temps avec 0 mort, que les coups d'État civils constitutionnels. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Militaires sénégalais, on vous regarde et on ne sera pas fâché contre vous. Les jolies femmes africaines vous attendent pour vous couver d'amour. Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse. Prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon, minée par le chômage et la honte de ne pouvoir se réaliser et aider ses parents. Engloutie dans les océans et le désert, à la recherche désespérée d'un hypothétique ailleurs meilleur. À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie, parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.